On est sur Ephraïm, n'est-ce pas? Par rapport à nos lettres hébraïques, puisqu'Ephraïm c'est un mot hébreu, on a dans le Aleph au début et on a le même à la fin. Ces deux lettres-là, ça nous donne le mot im et ça va nous laisser le P, le Resh et le Yod. P, Resh, Yod, ça donne le mot péri. Donc, Ephraïm, on peut, en changeant juste les lettres, ça te donne im, péri. Im, c'est mère, mère, pas le maire de la ville, mais mère de maman. Mère, péri, c'est fruit. Ok? Donc, on est dans Ephraïm, on est dans fruit of womb, fruit des entrailles. Dans Ephraïm, tu retrouves la mère du fruit, la mère qui produit du fruit. C'est dans Ephraïm. Donc, l'idée derrière cette session, c'est qu'au terme, puisqu'il y avait le fameux chiffre 9, puisque quand j'ai revu la vidéo derrière, j'ai vu qu'une personne avait relevé, elle avait compté 8 plus 9 plus 1, ça donnait 18, 1 plus 8 donnait 9. Je m'étais dit, je ne leur ai pas dit ça, mais vous en avez parlé derrière, j'ai béni le Seigneur. Ok? Aujourd'hui, on est quand? Ok? Donc, derrière l'idée de la mère est rattaché le chiffre 9. Le cycle de la production est rattaché au 9. Il faut d'abord qu'on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on reviendra à 10, on trouvera ta production dans tes mains. Qui dit mère, dit que la loi du 9 a agi. Ok? Dieu parle dans la Bible, dans Genèse, il y a les Dieu dit, on a 9. Et le 10e, c'est l'homme lui-même. Emeline, ça va ma fille? Et on a encore autre chose. Tu verras, on parle des 10 commandements. C'est plutôt les 10 paroles, s'il faut se rattacher vraiment à l'hébreu. On voit toujours le 10, 10, 10, 10, 10. Pourquoi? Parce que c'est 9 plus 1. Le 9 a agi et on a le fruit du 9. C'est ça le 10. Voilà pourquoi le nombre 10 est rattaché au royaume. Et le 10, le mot en hébreu, Esser, c'est aussi, ça signifie aussi Assar, accumuler, enrichir. Ça nous amène à Osser, le riche. Mais on arrive à cette dimension-là parce que le 9 a travaillé. Ok, maintenant, il ne peut pas y avoir de mère s'il n'y a pas eu une rencontre, une action 9 mois avant. Si vous voyez une dame avec un bébé aujourd'hui, ça signifie que si elle vient d'enfanter, en l'occurrence, ça signifiera donc qu'il y a 9 mois, elle était avec quelqu'un. Des fois, ce quelqu'un n'est plus là. Des fois, il est là. Mais une chose est sûre, quand une femme a un enfant dans les mains aujourd'hui, il faut remonter dans le temps pour trouver qu'elle a rencontré un homme. On est d'accord ou pas? Bien. Maintenant, c'est là la question, le problème. Dieu a fait l'homme, Dieu a fait la femme, le mâle, femelle, ok. Dieu parle de ses fils, de ses filles, ok.
Et quand Dieu visite les gens, il tient en compte ça. Le principe mâle et femelle. L'Église et l'épouse. L'époux, c'est Christ. C'est ceux qui jouent ce rôle, les messagers, qui transportent la parole. Or, la parole, c'est la semence. Vous êtes là? Amen. La parole, c'est la semence. Donc, quiconque se tient ici debout pour parler, est dans quel rôle? Messager. Messager, donc? La semence. Oui, et donc? Oui, donc? J'ai déjà entendu semeur. Ce qu'il est, c'est que c'est l'homme. On se réveille là, on se réveille. Hein? On se réveille. Ok? Quiconque se tient ici est dans le rôle de l'homme. Et ceux qui sont face à lui, ceux qui sont en mode écoute, sont dans le rôle de la femme. C'est comme ça. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Tout à l'heure, j'ai vu. Je voyais déjà comment ça se passait en ligne. Les gens qui prient, etc. Ok. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que ce culte, cette rencontre, va être une rencontre qui va nous donner un 9 mois après? C'est ça en fait la vraie question. Toutes les rencontres, des fois, ne produisent pas. Rencontre au sommet, tout est prévu, etc. Lumière aux chandelles, tout ce qu'il faut. Là, cette fois-ci, ça va marcher. Que dalle. Quelques trucs après, les Anglais sont là pour te dire, on est de retour. Quelqu'un comprend les Anglais? Merci. Si tu te vois au débarquement du 6 juin, tu as un problème. Maintenant, la question est celle-ci. Vous organisez un séminaire. On vous dit toute la semaine, il faut être là. Il y a un homme de Dieu qui va venir. Lui-même, il est homme de Dieu. Mais il en fait venir encore un autre. Why? Après moi, il y aura encore quelqu'un qui viendra, je suivis un peu le programme, etc. Maintenant, la vraie question est, que va-t-il rester de mon passage? Hormis les parlers dont j'ai parlé ici, hormis les prises de tête que je vous ai fait avec mes mots en hébreu et puis les nombres et compagnie, que va-t-il en rester? Dans les paroles qui ont été dites, parce que chaque serviteur est dans son couloir. Chaque serviteur a sa particularité. Chaque serviteur apporte son nom. C'est-à-dire que dans son nom se trouve son caractère, dans son nom se trouve sa mission, dans son nom se trouvent ses possibilités, ses potentiels, ses droits, tout ce que tu veux. Ses bénédictions. Maintenant, la question est, lui, quand il va passer, nous, on va attendre dans 9 mois, façon de parler. Ok? On va attendre, est-ce que quelqu'un est devenu mère d'un fruit? Parce que c'est ça qui reste en réalité. C'est ça qui reste. Nos passages dans des endroits, on est comme du vent, on passe. Maintenant la question est, imaginons que le vent passe de là à là-bas. Donc, le temps où je suis en train de passer de là à là-bas, cet endroit va recevoir quoi? Les gens vont bénéficier de quoi? Cet homme disait quoi? Cet homme est venu nous annoncer quoi? Et pendant qu'il annonçait, moi, j'ai réagi comment? Est-ce que ce qu'il disait m'a atteint, m'a touché, m'a interpellé ou non? D'où une femme
dans l'ordre des choses, à une période, c'est souvent 3 jours, d'ovulation. C'est ça? Où elle est en mode, si tu veux des enfants, c'est maintenant. Les autres fois, bon, il faut attendre que... Bon, bref. Mais il y a une période spécifique où on sait que là, normalement, tu vas avoir des petits frères de notre petit dernier qui... Donc, une jeune fille, en fait, en réalité, quand elle commence à grandir, elle apprend à compter. Quand je dis commencer à grandir, le jour où elle dit à maman, maman, regarde ce qui m'arrive, on va commencer à lui apprendre que maintenant tu deviens une femme. Et quand tu deviens une femme, il y a une chose que tu dois savoir, c'est compter. Compter les jours. Parce que tu as désormais un cycle. L'Église, c'est une femme. Et l'Église doit savoir compter les jours. Doit savoir discerner cette période-ci, c'est une période d'ovulation. C'est une période où la chaleur est montée. C'est une période où on est ouvert à recevoir. Quand la visite va arriver, elle doit me trouver dans un certain état. Pour que quoi? Quand ça va finir, que je reste, comme on dit en français, en cloque. Que je sois enceinte du message, de la parole, de ce que ce gars a dit. Moi, je suis enceinte de ça. Quelqu'un comprend? J'ai parlé de la gloire. L'espérance de la gloire. Le projet que Dieu a pour chacun d'entre vous. Qu'on soit grand, qu'on soit riche, qu'on soit... Pourquoi? Afin d'influencer notre monde. Qu'on soit fort, qu'on soit sage, qu'on soit... comment on appelle ça? Riche, qu'on soit modeste. Bref, toutes ces qualités divines dans la vie de quelqu'un. Oui, tout ça, oui. Maintenant, moi, j'ai dit. Maintenant, la question, maintenant, c'est vous. La question, maintenant, c'est vous. Je disais mâle et femelle, parce que les mâles sont formés d'une certaine manière. Ceux qui sont censés apporter la semence, on les prépare d'une certaine manière. Parce que physiquement, la semence de l'homme se forme pendant environ 70 jours pour qu'elle soit prête. Or, 70, c'est le sod, c'est le secret. Les choses naturelles, on voit dans le naturel les réalités spirituelles. Or, dans l'esprit, pour qu'une semence devienne fécondante, pour que la parole de Dieu apporte son fruit et son caractère de puissance, il faut que tu aies percé le secret. Sinon, tu n'as que l'apparence des choses. Tu n'as pas la profondeur. Et beaucoup de personnes parlent de l'extérieur. Ils ne sont pas entrés dedans. Voilà pourquoi ceux qui se tiennent ici, Dieu les met à l'écart, Dieu les oblige à l'étude, Dieu les oblige dans la prière à entrer en profondeur. Pourquoi? Afin qu'ils accèdent au secret des choses. Dieu les emmène dans l'étude profonde de la parole, ouvrir les textes, etc. Ce travail que vous ne faites pas. Vous me direz, ce n'est pas votre rôle. Mais votre rôle à vous, c'est d'être sensible à la voix d'un messager quand il passe. De savoir reconnaître le son. Pour vous connecter au messager. C'est ainsi qu'il devient pour vous utile. C'est ainsi que ses ossements à lui, c'est-à-dire les preuves qu'il est mort, qu'il a souffert, ses souffrances à lui deviennent pour vous des sources de gloire. Parce qu'il a souffert lui. Vous n'avez pas vocation à le souffrir encore.
Quand vous voyez un homme de Dieu debout ici comme je me tiens ou comme il était tout à l'heure, c'est beaucoup de souffrance. Mais vous ne le savez pas. Ne nous voyez pas quand on s'habille là. Ça c'est pour le job. C'est les habits de fonction. Mais au fond, on est des blessés de guerre. Des gens qui ont été entaillés par des multiples blessures. Des épines, des couteaux, des langues acérées, des injustices, des situations compliquées, mais qu'on doit traverser la tête haute. Qu'on doit traverser sans piper mot. Qu'on doit prendre sur nous. Subir des situations compliquées, des pressions. Mais tu ne dois pas faire comme le monde, trouver des solutions humaines. Mais tu dois toujours rester avec la solution de Dieu. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que toi, tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Là où d'autres vont trouver des solutions à la façon des hommes, toi, tu n'y as pas droit. Là où d'autres vont peut-être vouloir voler pour s'en sortir, toi, tu n'y as pas droit, etc. Donc, quand vous voyez un homme debout ici, respectez-le. Vous comprenez ça? Et qu'en plus de ça, malgré les pressions de la vie, malgré ce que les gens peuvent dire, au milieu de la bonne ou de la mauvaise réputation, tu dois toujours te tenir ici debout, ouvrir ta Bible et faire ton job. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas déposer la Bible et dire « moi je me barre, moi je me casse ». Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, une voix crie et te dit « debout, va parler ». Mais Seigneur, les gens, ce n'est pas ton problème, toi va parler. Quand vous voyez un homme de Dieu debout, priez pour lui. Et bénissez Dieu parce qu'il occupe une position où il attire à lui des flèches qui ne viennent pas vers toi. Et tant que toi, tu resteras en connexion avec cette personne-là, tu seras caché dans son ombre. Voilà pourquoi on dit que l'ombre de Pierre guérissait les gens. L'ombre de Pierre était un lieu de miracle. Quand tu entres dans l'ombre de l'homme de Dieu, tu es caché avec lui, tu es un avec lui. Ses souffrances deviennent ta gloire à toi. La Bible dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est comme ça. Quelqu'un est là.